livrés aux chiens policiers et battus à mort par les forces de l'ordre. Ce sont des scènes dérangeantes et qui brouillent un peu plus l'image des Kennedy. Entre 1961 et 1963, les émeutes sanglantes se propagent de ghettos en ghettos. La ségrégation règne dans les États du Sud et la colère monte. Les discours ne suffisent plus. Night of hesitation, frustration, filibuster has been so awfully long. Oh God, we humbly ask, how much longer? How long? 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 How long, oh God? S'il ne comprend pas tout encore, Bob ne manque pas de courage. Du balcon de son ministère, il défie les manifestants qui lui demandent des comptes. We say that a great deal more can be done. We say that we're going to do more. But we've got to consider where we started at. We want your help and assistance. Anybody that knows anyone, or any of you who are interested in working in the Department of Justice, you're welcome in the Department of Justice. Il promet des emplois aux Noirs, mais avant tout un avenir plus juste. If you haven't finished high school, it's very difficult in the next few years to get a job. But if you've finished high school and then you continue to make an effort, you can get a job. Pourtant, la politique des Kennedy reste sans effet. Ils sont contraints de réagir avant que la question des droits civiques ne ternisse leur image. Un étudiant noir, James Meredith, veut s'inscrire dans une université exclusivement fréquentée par des Blancs en Alabama, un des États du Sud profond. Les partisans de la ségrégation s'y opposent par la force. De quel côté se positionnent les Kennedy? Celui des démocrates blancs du Sud, farouchement opposés à l'intégration et dont John aura besoin aux prochaines élections? Ou celui des pauvres, des Noirs, des opprimés? Pour ou contre, il lui faut choisir. Bob presse le président de se prononcer devant le pays. John désavoue ses électeurs les plus durs, à qui il doit pourtant rendre visite quelques mois plus tard, à Dallas. At least during this period of time, giving some direction and having it in the hands of the president. And when Americans are sent to Vietnam or West Berlin, we do not ask for whites only. It ought to be possible, in short, for every American to enjoy the privileges of being American without regard to his race or his color. Depuis le début de cette crise, un leader noir s'est imposé, Martin Luther King. Bob apprécie l'homme et son combat, mais réprouve sa vie privée qu'il connaît pour avoir autorisé des écoutes téléphoniques sur lui. 5 ans plus tard, Johnson parlera d'écoutes illégales et les dénoncera pour discréditer Bob auprès de l'électorat noir. Le 21 novembre 1963, le président Kennedy quitte Washington pour Dallas. Bob ne verra plus son frère vivant. Soudain, le temps imparti est expiré. Les véritables progrès sur les droits civiques seront accomplis par le prochain président. Bob perd un frère, mais aussi tout pouvoir de changer l'Amérique. Pourtant, tant de choses restent à accomplir. Le monde ne risque-t-il pas de ne retenir des années Kennedy que de bonnes intentions sans lendemain, des crises à répétition et une fin tragique? D'autant que Johnson s'installe sans attendre dans le fauteuil du président assassiné. Bob ne supporte pas sa présence dans le bureau ovale et son mépris pour l'ancien vice-président s'en trouve renforcé. Pendant des mois, Bob est submergé par la peine, tout juste capable de travailler. Il apparaît comme le fantôme de son frère, le rappel vivant du président disparu. C'est lui, estime-t-il, pas Johnson, qui est l'héritier légitime du trône des Kennedy.
Là où les Kennedy ont échoué, Johnson obtient des succès immédiats. This Civil Rights Act is a challenge to all of us to go to work in our communities and our states, in our homes and in our hearts, to eliminate the last vestiges of injustice. Son programme social de la Great Society et sa loi de 1964 sur les droits civiques font plus que tenir les vagues promesses de son prédécesseur. Bob se résigne désormais à n'être qu'un observateur envieux. Il commence en tâtonnant à se chercher une nouvelle mission. Il fait le vœu que les Kennedy retrouveront leur rang. Mais cela signifie remplacer d'une façon ou d'une autre l'actuel président.